13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, son Excellence Timoko Meïlie Koné, a présidé le baptême de la 55e promotion des élèves officiers d'active en première année de formation, couplée de la remise d'épaulettes d'officiers. C'était à l'Académie des Forces armées de Zambakro. 107 sous-lieutenants et 9 lieutenants médecins ont reçu leurs épaulettes. C'est désormais une tradition. Chaque fin d'année scolaire, la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara offre des vacances en France aux meilleurs élèves. Cette année, ils sont au nombre de 12. Hier jeudi, ils ont été reçus au cabinet de la première dame afin d'en savoir davantage sur le contenu de ce séjour. On en parle dans cette édition. Puis des annulations de vols en cascade enregistrées ce vendredi dans plusieurs pays du monde. Une panne informatique géante à l'origine de ce fait. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde touchés par les effets collatéraux de cette panne informatique. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ayam Soukro, le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné, a ouvert les journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux. Des résultats sont attendus au terme de ces journées. L'exercice se donne pour objectif de doter chaque région administrative d'outils nécessaires à l'élaboration de ses propres stratégies de développement. Alexis Ouedraogo. Les présidents de conseils régionaux et les maires à l'honneur ce jeudi à la mairie de Yamoussoukro. Pour le lancement des journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux, ils sont venus des 4 coins du pays. Cette cérémonie qui nous rassemble ce jour vise à mettre officiellement en mission les élus locaux que nous sommes, en nous déclinant la vision du président de la République en matière de développement local. C'est donc avec impatience que nous attendons les instructions et le moment où Monsieur le vice-président nous confiera officiellement, au nom de Monsieur le président de la République, la mission déterminante de conduire le développement de notre territoire national. Pour le président de l'RDCI, Eugène Akaouele, cette approche devrait permettre de relever les défis auxquels font face les élus locaux. Cette rencontre avec vous, Excellence, Monsieur le vice-président de la République, est une volonté politique affichée qui contribuera à impulser une nouvelle dynamique au développement socio-économique de nos territoires pour le bonheur de nos populations. Des mots soutenus par le ministre de l'Intérieur qui engage les élus à faire preuve d'innovation pour mener à bien leur politique de développement dans leur localité. Les journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux 2023-2028 sont organisées dans le but de marquer de manière solennelle le début des nouvelles mandatures en mettant officiellement en mission les élus locaux. Elle vise en outre à les outiller davantage dans l'optique de les aider à réussir leur mission dans l'intérêt des populations. Et cela passe notamment par la compréhension accrue de l'écosystème décentralisé ivoirien dans lequel ils évoluent et qui s'avère relativement normé et en pleine forme. Président cette rencontre, le vice-président de la République au nom du chef de l'État a salué la politique de décentralisation en marche en rappelant ses exigences de transparence et de bonne gouvernance. L'évolution du processus de décentralisation au cours de la dernière décennie apporte une réponse concrète à la problématique de développement inclusif et de prospérité partagée à travers tout le pays. Malgré ces progrès, des défis importants demeurent, vous l'avez souligné, notamment en ce qui concerne le financement des besoins des collectivités, la gestion appropriée des ressources au niveau décentralisé et le renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux. Ces défis nécessitent une réponse stratégique continue et adaptée en vue d'assurer le succès à long terme de notre démarche de gouvernance locale. Je tiens à encourager chacun d'entre vous à renforcer votre engagement continu et votre participation effective au processus de décentralisation. Le chemin vers la décentralisation complète est long et parsemé de défis. Mais les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent renforce notre conviction que c'est la voie juste pour un développement équilibré de notre nation. Je vous exhorte à tirer le meilleur parti de ces assises afin de faire de vos collectivités des modèles de progrès pour le bien-être des citoyens.
Thiemoko Mele-Kone appelle à des travaux studieux pour des résultats efficaces. Prestation de serment, remise d'épaulettes à la promotion, fierté, défilé militaire. Voici les grandes articulations qui ont animé hier jeudi l'enceinte de l'Académie des Forces Armées de Zambakro. C'était au cours de la double cérémonie du baptême de promotion d'élèves officiers d'active et de remise d'épaulettes d'officiers présidée par son Excellence Thiemoko Mele-Kone, vice-président de la République qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Le ministre de la Défense Ténébiraima Ouattara a procédé au baptême de la 55e promotion des élèves officiers d'active en première année de formation. Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la République, Thiemoko Mele-Kone, ce jeudi à l'Académie des Forces Armées de Zambakro. 125 élèves officiers d'actifs de première année de la 55e promotion reçoivent ce jour leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion résilience et votre parrain sera le général de division en deuxième section, Kone Mambi. Avec ce baptême, une double cérémonie de remise d'épaulettes, celle de la promotion Fierté et de la 18e promotion des médecins élèves officiers. Dans le contexte des menaces sécuritaires qui affectent la stabilité régionale et qui mettent en péril l'existence même de nos États, nos écoles d'officiers ont conscience de la profondeur des mutations en cours et de la nécessité de recourir à des expertises qui traditionnellement ne relèvent pas de notre milieu militaire. Les défis qui se posent aujourd'hui à nos armées, dans nos opérations, sont de plus en plus sophistiqués. Et les officiers que nous préparons ici pour les affronter doivent disposer de toutes les capacités pour naviguer dans ces paysages complexes. Leadership, compétences tactiques, résilience, maîtrise des technologies, culture géopolitique, le tout sur des fondements éthiques solides. Au nom de la promotion Fierté, Serge Silué, major, prononce le serment de loyauté qui les lie à leurs armées. Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service. Je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraima Ouattara, une armée professionnelle ne peut être bâtie sans formation adéquate. Que valent les équipements et des matériels sophistiqués sans des hommes et des femmes capables de les mettre en œuvre convenablement et d'en prendre soin? C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ne ménage aucun effort afin que nos écoles et centres de formation militaire soient des pôles d'excellence qui attirent de nombreux stagiaires des pays frères grâce à plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Le ministre d'État exhorte chacune des promotions à la responsabilité. Chers officiers de la promotion Résilience, je me réjouis de ce nom de promotion qui vous identifiera parmi la grande famille des officiers tout au long de votre vie. Résilience est le symbole de votre unité et de votre engagement commun envers les nations que vous serez appelés à servir et à défendre au grand prix de sacrifice. Pour mériter ce nom de promotion, vous devez être capable de surmonter les défis, les stress et les traumatismes liés aux opérations militaires. Vous devez être à mesure de résister face à toute adversité, aux difficultés ou aux épreuves de quelque nature que ce soit. Vous devez être inébranlable dans l'atteinte de vos objectifs et les missions qui vous sont assignées. La cérémonie a pris fin par le défilé des troupes à pied, au grand bonheur des parents et amis présents. Et toujours au chapitre de la Défense, Zambakro, notons que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraima Ouattara, a remis les brevets aux auditeurs du 5e corps d'études supérieures de défense. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. C'est dans ce nouvel amphithéâtre de l'Académie des Forces Armées AFA de Zambakro que 6 officiers ivoiriens, 16 de pays africains et européens reçoivent leur parchemin et insigne de fin de formation. C'est la clôture du 5e cours d'études supérieures de défense après 10 mois de stage
essentiellement axée sur l'art de la guerre, l'analyse stratégique, la synergie interministérielle et les questions de géopolitique contemporaine. Pour l'institution de formation qui ambitionne consolider davantage sa notoriété internationale, cette avancée est notable. Nous nous réjouissons donc de ce que chaque année, de plus en plus de pays frères d'Afrique et de l'Europe nous rejoignent en nous confiant la formation de leurs officiers supérieurs. C'est ici le lieu de traduire notre reconnaissance à ces 12 pays, le Bénin, le Cameroun, la République de Centrafrique, le Congo, la France, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. Votre présence vient consacrer la montée en puissance de notre jeune institution qui, après seulement 5 ans, va couronner de succès un total de 97 officiers supérieurs de grande valeur. La remise des diplômes aux 22 impétrants, dont une femme, est faite par Tenebiraima Ouattara, ministre de la Défense. À ses côtés, les grands commandements militaires. Il est soutenu par 2 membres du gouvernement, à savoir Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre d'État émet le vœu que ces nouveaux brevetés deviennent des forces de proposition au service de leur pays dans un contexte de préoccupations sécuritaires actuelles. La présence de la douzaine de nationalités dans cette promotion confère au CESD un véritable statut de pôle d'intégration et de coopération régionale. Tous ces pays amis qui nous font confiance en nous envoyant leurs officiers à Zambakro pour leur formation. Nous nous réjouissons de cette confiance et les assurons que le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour délivrer un enseignement de qualité basé sur les réalités de nos pays. Enseignement qui prend en compte les grands défis sécuritaires du moment. Chers officiers brevetés, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour avoir été à la hauteur des attentes de vos encadreurs et de vos pays respectifs. Les cours d'études supérieures de défense font de l'Académie des forces armées AFA de Zambakro la première école de guerre nationale francophone en Afrique de l'Ouest. Reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. La collaboration avec les autorités ivoiriennes fut excellente. Des mots pour résumer les impressions de Carole Fleur Schmersniak, représentante résidente du PNUD. En fin de mission en Côte d'Ivoire, elle était reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Carole Fleur Schmersniak se réjouit de la bonne qualité de la collaboration qui existe entre la Côte d'Ivoire et le PNUD. Franck Quadio. C'est une rencontre d'au revoir. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Carole Fleur Schmersniak, reçue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. 4 années de présence de la fonctionnaire onusienne émaillée d'actions fortes. J'ai tenu à venir remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre pour tout le soutien, l'accompagnement, la confiance du gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires en Côte d'Ivoire qui ont aidé à ce que je puisse faire ma mission avec beaucoup de succès. Donc on a fait un peu un tour de ce qu'on a pu faire pendant 4 ans. Nous avons souligné les actions que le PNUD a menées sur le volet de la cohésion sociale, de la réconciliation durant ces 4 dernières années, de l'appui qu'on a pu donner pour renforcer les institutions et la démocratie en Côte d'Ivoire à travers l'appui qu'on a donné aux élections. Nous avons également souligné tout le travail qu'on a fait pour répondre au programme social, la 2e phase du programme social du gouvernement sur la lutte contre la fragilité au Nord. Tout le système des Nations Unies est présent au Nord, mais le PNUD est la seule agence à avoir un programme de prévention contre l'extrémisme violent avec une équipe de 20 personnes au Nord, basée au Nord à Bondoukou. Sur le programme jeunesse du gouvernement, le PNUD a également répondu à cet appel. Nous avons un programme qui soutient l'employabilité des jeunes hommes, des jeunes femmes. Carole Fleur Schmersniak a aussi souligné l'intervention significative et l'engagement accru en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique par l'accès au financement vert, entre autres. Avant de prendre congé du chef du gouvernement, la représentante résidente a noté que le PNUD aura son nouveau responsable connu à la mi-août 2024.
Ils se sont brillamment illustrés par leurs résultats scolaires. Les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire iront en France pour ces vacances. Ils en reviendront édifiés de rencontres didactiques et d'expériences ludiques. Et cela grâce à la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. C'est désormais une tradition pour cette fondation qui offre des vacances en France aux meilleurs élèves depuis plusieurs années. Hier jeudi, à la veille de leur départ, ils ont été reçus au cabinet de la première dame Dominique Ouattara afin d'en savoir davantage sur le contenu de ce séjour. Mahama Traoré. Une projection pour donner un aperçu de ce que sera ce séjour éducatif et récréatif qui attend les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire en France. Pour encore aiguiser l'impatience de ces 6 filles et 6 garçons, ces témoignages de retour d'expérience d'anciens bénéficiaires de ce programme initié par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara depuis 2015. Ça a été une très grande expérience pour moi parce que j'ai pu côtoyer des gens qui viennent de toute culture, qui viennent du monde entier. J'ai pu partager ma culture avec ces différents enfants-là. J'ai pu pratiquer mon anglais et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et aussi visiter le sud de la France. C'était une expérience que je n'oublie pas, une expérience qui jusqu'à présent a forgé des compétences interpersonnelles qui me permettent aujourd'hui de briller dans mon contexte professionnel. Nous étions encadrés par des animateurs très dévoués qui prenaient soin de nous avec une très grande attention. Le 7 février dernier, j'ai brillamment terminé mes études avec la soutenance de ma thèse, devenant ainsi docteur en pharmacie à l'âge de 23 ans. Les vacanciers vont résider à Cap-d'Aille, localité du sud de la France. Ce séjour entièrement pris en charge par la Fondation Children of Africa sera encadré par l'association Cité Club Universitaire. Vous allez bénéficier d'un stage de théâtre sous la direction d'Éric Sautoni avec plusieurs objectifs. La maîtrise de son corps, la maîtrise de l'oral et la prise de parole en public, savoir improviser et développer son imaginaire, affirmer sa volonté de prise de parole au sein d'un groupe. Nous comptons sur vous pour nous présenter, comme le firent vos prédécesseurs les années précédentes, un spectacle à la fin du séjour. Ces vacances généreusement offertes sont pour nous un signe fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail. Nous vous promettons de continuer à exceller partout où nous irons. Mes amis et moi, nous nous joignons à nos parents pour dire merci à la Fondation Children of Africa et particulièrement à maman Dominique. Pour la Fondation Children of Africa, ce séjour qui s'annonce déjà inoubliable pour les bénéficiaires n'est que mérité au vu de leurs excellents résultats scolaires. Ces élèves ont terminé l'année scolaire écoulée avec une moyenne comprise entre 16 et 18 sur 20. Chers enfants, au nom de maman Dominique Ouattara, je voudrais vous féliciter pour les résultats scolaires obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer. Elle est très fière de vous et au même titre que vos parents. Bravo. Elle vous encourage à continuer à bien travailler à l'école. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de nouvelles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette belle expérience changera votre vision du monde. 2024 marque la 8e édition de cette initiative de la Fondation Children of Africa, ce qui témoigne de l'attachement de la première dame Dominique Ouattara aux valeurs de mérite et d'excellence. Je voudrais saluer la constance de l'engagement de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à soutenir la culture de l'excellence dans notre système éducatif. Cette opportunité qu'elle offre tous les ans constitue pour les jeunes élèves une stimulation supplémentaire à davantage travailler en classe pour devenir les meilleurs de leur génération. Madame la Première Dame donne envie aux élèves de briller et de faire briller leur pays, la Côte d'Ivoire. Depuis 2015, ce programme de vacances offertes en France a bénéficié à 78 enfants. Et dans le fil de l'actualité nationale, il y a ce communiqué de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, communiqué relatif à la mesure des audiences des médias audiovisuels. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, constate que des mesures des audiences des médias audiovisuels sont réalisées par des entreprises de sondage et les résultats publiés. La HACA informe que ces mesures d'audience n'ont fait l'objet d'aucun encadrement ni certification de sa part. La HACA tient à rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 7
17 nouveau de la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, tel que modifié par la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022. Elle est chargée d'assurer l'encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées. En conséquence, à toute mesure des audiences des médias audiovisuels réalisés en dehors de l'encadrement et de la certification de la ACA ne peut faire l'objet de communication publique. La ACA est engagée à mettre en place dans tous les prochains mois une mesure des audiences des médias audiovisuels consensuelle et conforme à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, les femmes de la région du Gor appelées à être des actrices de paix et de cohésion sociale. Appel lancé par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, au cours d'une journée hommage à la paix et à la cohésion nationale dans la région du Gor. Godefroy Okambawa. Sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique, les femmes de la région du Gor ont décidé de parler d'une seule voix. L'union et la solidarité sont les valeurs qu'elles prônent au sein de leur association. Des valeurs matérialisées à travers les activités qu'elles mènent pour lutter contre la pauvreté et surtout promouvoir le vivre ensemble. Le rassemblement de ces femmes, désormais membres de la Confédération de la paix et de la cohésion nationale, au stade Biaka Boda de Gagnoa, est l'occasion pour elles d'exprimer leur reconnaissance. Cette coordination nous aidera davantage quant à notre autonomisation générale. Invité spécial à cette rencontre, Zoro Epifan Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il salue l'engagement des femmes à promouvoir des valeurs d'union, de cohésion et de solidarité. Parce que pour la paix, parce que pour l'entente, on a besoin de nous rassembler, on a besoin de nous unir au-delà de nos partis politiques. Et c'est la leçon que les mamans du Gor donnent à toute la Côte d'Ivoire. Cadre de la région, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté se félicite de l'initiative qui cadre avec la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire. Toutes les ethnies sont ici, mais pour parler de paix, pour dire ce qu'elles ont reçu du gouvernement, pour dire merci à la première dame pour le FAFSI, parce que le FAFSI est pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les filets sociaux sont pour tous les Ivoiriens vulnérables. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire. Femmes du Gor, vous devenez les sentinelles de la paix dans le Gor. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, présidente de la cérémonie, exprime sa fierté de voir les femmes de la région du Gor s'engager dans la dynamique de paix. Oui, la paix doit être notre trésor. C'est parce qu'il y aura la paix que vous allez sortir de la pauvreté. Parce qu'il y aura la paix que le président de la République pourra travailler en toute sérénité pour les populations et pour les femmes. Pour booster leurs activités, ces femmes ont reçu des congélateurs, des broyeuses améliorées, 100 pulvérisateurs et du numéraire. Le tout estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Elles ont aussi été comblées par des complets de paille. Et je vous emmène dans le nord du pays où le conseil régional du Poro a initié 70 projets. Il a entrepris une visite de terrain pour s'enquérir de l'évolution de ces chantiers. Une délégation conduite par le représentant de Fidel Sarasoro, un président du conseil régional du Poro, a débuté par Nganon et Niofouin dans le département de Korogo. Dans ces sous-préfectures, ce sont près de 100 millions qui sont investis dans les infrastructures scolaires et sanitaires. Ami Sissoko. Dans le Poro, la sous-préfecture de Nganon, à 65 km de Korogo, est la première étape de la tournée d'imprégnation d'une délégation du conseil régional du Poro, conduite par son deuxième vice-président, Abounibi Koulibaly. Cette visite de terrain pour apprécier l'existant et proposer des solutions en matière d'infrastructures scolaires, sanitaires, d'eau potable et de voirie. Le fait d'initier l'approche, le contact, c'est à saluer. Elles sont nombreuses, les doléances, très nombreuses. Mais que Dieu nous donne la force de donner le minimum ou le maximum à ces populations. Nous avons besoin d'eau.
parce que l'eau en Gano manque. Nous avons besoin des engins pour pouvoir transporter nos différents produits sur le marché. Le but image est, comme on appelle, Nyofouin Ngano, de nous trouver une ambulance. Nous demandons du courant, parce que nous n'avons pas de courant à l'hôpital. L'après-midi, c'est au tour de la population de Niofouin, à 50 km de Korogo, de recevoir l'émissaire du président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, et sa délégation. Les projets en cours et à venir du conseil régional dans les sous-préfectures de Ngano et Niofouin sont entre autres la construction d'un logement pour le personnel de santé de Tarator, 2 cantines scolaires à l'EPP Tangafla et Segetiele et la réhabilitation de 3 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux dans chacune des écoles primaires publiques à Wayeri, sans oublier la maternité de Mara. Le tout environ 100 millions de francs CFA investis par le conseil. Vous nous avez mis là pour qu'on travaille. Et quand le ministre Fidel est arrivé, nous avons lancé plus de 70 projets sur l'étendue du territoire de la région. Et ces travaux sont en cours. Donc il fallait qu'on vienne voir avec vous l'état d'avancement de ces travaux. Prochaine étape, les sous-préfectures de Lata, Koni et Sowo pour recueillir les besoins des populations en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage de Ami Sissoko, 3e et dernier titre de ce journal dans l'actualité internationale. Nous l'annoncions au début de ce journal, une panne informatique mondiale a perturbé de très nombreux réseaux de transport à travers le monde, notamment les aéroports. Ce vendredi 19 juillet 2024, les principales compagnies aériennes aux États-Unis ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que des trajets pouvaient être annulés. De grosses perturbations ont été annoncées en Inde et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence. Et nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 7h, on parle de sport et le sport prend toute sa place maintenant. Oui, on parle de sport maintenant et c'est avec Samuel Metch. Samuel Metch, bonjour. Bonjour Herman. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau avec vous. On parle surtout des JO de Paris 2024, le point de la préparation du groupe ivoirien à Tremblay en France. Et oui, les préparations donc des éléphants olympiens se poursuivent et c'est la ville de Tremblay labellisée centre de préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 qui sert donc de quartier général et camp de base pour la préparation des éléphants olympiens. Je vous propose de retrouver Aude Alegbe, envoyée spéciale de RTI Sport en France. Aude Alegbe, dites-nous les nouvelles à Tremblay. Bonjour Samuel Metch, les nouvelles sont très bonnes ici du côté de Tremblay en France. Après les arrivées de notre escrimeur Jérémy Fafa et de notre relayeuse Thié Huitné, Astan Batili et Ibo Kumba sont en France. Elles terminent ici juste derrière moi leur préparation avant de rentrer sur Paris. Nous sommes aujourd'hui à une séance d'acclimatation. Puisqu'on vient d'arriver en France, nous avons décidé de faire une petite séance d'une 30aine de minutes juste pour remettre les muscles en place et puis aider les athlètes à rentrer dans le vif du sujet pour les Jeux Olympiques. Nous sommes à la phase pré-compétition. L'accent est porté sur la tactique et la stratégie. Bien ficeler les techniques qu'on va utiliser au cours de la compétition. Nous sommes à Tremblay pour un stage pour pouvoir parfaire les différentes techniques qu'on a déjà travaillées auparavant à Abidjan. Ce stage va nous permettre de travailler sur nos techniques et aussi regarder beaucoup de combats de nos adversaires pour pouvoir étudier aussi leurs différentes techniques. Nous sommes 16 dans la catégorie, je dirais le top 5 de notre catégorie. Il y a la française Atea Lorine, la coréenne Dabin Lee, la turque Nafia Kouz, la britannique Rebecca McGowan. Je suis vraiment focus, vraiment focus. Samuel Metch, pour terminer, j'aimerais vous dire que Tremblay en France est le plus vaste département de la Seine-Saint-Denis, situé à 25 km de Paris. Et sa spécificité, c'est que cette commune a gardé son côté un peu rural. Il fait bon vivre, l'air est pur et frais, un cadre adéquat, idéal pour la préparation de nos athlètes.
Et voilà donc, il faut le dire, dimanche prochain, le ministre délégué en charge des sports, M. Adjé Silas, se rendra donc à Tremblay pour rencontrer nos 13 athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024 afin de leur transmettre le message important donc, du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et aussi du Premier ministre. Question donc d'avoir un maximum de médailles pour ces JO Paris 2024. La Côte d'Ivoire donc est lancée et puis RTI, donc la RTI sera diffuseur officiel donc, des JO de Paris ici en Côte d'Ivoire. Et puis à l'affiche du sport, Samuel Metch, il y a également du Maramonde 2024. Le Maramonde, qu'est-ce que c'est, dit-on ? Le Maramonde, c'est la Coupe du Monde de Maracana. Et là, on apprend que Bleu Charlemagne multiplie les audiences. Hein. Et c'est clair, dans le souci donc de réussir à ce premier rendez-vous mondial de la discipline en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, le président de la Fédération internationale de Maracana, association Bleu Charlemagne, l'Ivoirien, a multiplié donc les rencontres auprès de plusieurs autorités. Moyabi Diabaté nous en fait le point. Après la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire va abriter la Coupe du Monde de Maracana. Avant le début des hostilités, le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Charlemagne, et ses collaborateurs ont effectué une visite à la Chambre des rois et chefs traditionnels pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est merveilleux. Moi, je suis venu juste voir notre papa pour lui dire que quelque chose va commencer dans 2 mois. C'est lourd et qu'il vienne au secours de nos frêles épaules. Mais il a profité. Non seulement pour nous donner des conseils, mais il a apporté sa contribution à l'organisation avec une enveloppe. Après la Chambre des rois et chefs traditionnels, le comité d'organisation du Maramonde 2024 a été reçu par le ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas. Nous sommes au niveau du football sur le toit de l'Afrique. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du Maracana, nous ne soyons pas sur le toit du monde. De la même manière que nous avons incité toutes les fédérations à se mobiliser autour de la Fédération ivoirienne de football. De cette même manière, je demande à toutes les fédérations sportives ivoiriennes de se mobiliser autour de la Fédération ivoirienne de Maracana et également à tous les Ivoiriens de se mobiliser autour des éléphants. Même son de cloche à la Fédération ivoirienne de football. La fête du football ivoirien a promis mettre tout en œuvre pour la réussite de cette grand-messe du Maracana dans notre pays. La Coupe du Monde de Maracana, dont le tirage au sort se fera ce vendredi 19 juillet 2024, quand la compétition elle-même se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2024 à Abidjan. Il faut rappeler que la Coupe du Monde de Maracana était initialement prévue se tenir donc au Canada en 2020 et du fait de la Covid a été reportée. Donc cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana va se tenir finalement en Côte d'Ivoire du 24 septembre au 5 octobre prochain et 16 équipes vont y participer. D'ailleurs, nous aurons donc le tirage au sort et encore une fois la RTI est sollicitée, diffuseur officiel donc de cette Coupe du Monde de Maracana à suivre sur la 3. Et puis Samuel Metch, pour boucler la boucle, on va le dire ainsi, il y a également de la natation, on parle surtout de fin de saison. Et oui, de fin de saison, au niveau de la natation, Dabou a abrité la compétition de fin de saison de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage, dotée du trophée Adjé Silas. Le CSA s'adjuge le trophée de champion de Côte d'Ivoire. Jean-Sylvain Resso pour le point. Dans la piscine du complexe municipal Aguerri Marcel de Dabou, ces jeunes filles et garçons, venus des écoles de natation d'Abidjan et de Dabou, ont rivalisé dans les catégories espoir, mini-poussin, benjamin et junior, à l'occasion de la compétition de natation dotée du trophée Marie-Josée Tagro, directrice régionale des sports et du cadre de vie. Cette compétition vise à détecter des talents en devenir. On est tout content parce qu'on se dit qu'il y a de la marge. Ces enfants aujourd'hui apprennent. Ce que vous avez vu aujourd'hui, il faut bien le signaler. C'est des athlètes qui ont débuté il y a quelques mois. Ce n'est vraiment pas, je dirais, la somme des athlètes dont nous disposons, mais ça, c'est des athlètes qui sont en apprentissage et on est vraiment fiers, on se dit, il y a de la bonne graine. Au classement par équipe, Asso Groupe d'Abidjan se classe premier. Le CSA d'Abidjan occupe la 2e place, quand le club Omnisport de Dabou termine 3e. Cette compétition marque la fin de la saison 2023-2024 avec le sacre du CSA d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, doté du trophée Adjé Silas Metch. Et voilà, Herman Guivet, c'était donc là l'essentiel de l'actualité sportive. Et il faut retenir que le tirage au sort de la Coupe du Monde de Maracana, c'est pour ce soir 18h, donc en direct sur la 3. Merci à vous Samuel Metch pour votre passage sur ce plateau, un passage toujours fort apprécié. Madame, monsieur, c'est sur ce mot que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Dieu garde la Côte d'Ivoire.